Je me promenais tranquillement dans la rue quand les tants du quartier m'ont regardé de travers. Pourquoi ses parents la laissent s'habiller de façon aussi bizarre? Coucou, ce motif est une carte astrologique, bande de bouseuses. J'ai à peine franchi le portail de l'école quand j'ai vu un couple en train de s'embrasser. Je marcherai jusqu'à la lune pour toi! Ne dis pas n'importe quoi. À une vitesse moyenne de 5 km à l'heure, il te faudra 17,55 ans pour te rendre sur la Lune et en revenir. Ta petite amie sera une vieille dame. Ils m'ont regardé fixement comme s'ils avaient avalé un insecte. Quoi? Je n'ai rien dit de mal. Allons-y, ne t'approche pas d'Alice, l'alien. Ouais, je sais bien que les extraterrestres existent, mais je ne suis pas l'une d'entre eux. Quelqu'un d'autre à mon école l'est. Salut, je m'appelle Alice. Si tu veux en savoir plus sur mon histoire, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à mon journal animé. J'ai grandi sur l'île d'Ocracoke en Caroline du Nord. Ici, les gens ne s'intéressent qu'à la pêche, à la réparation des bateaux et aux histoires de pirates. L'Internet n'est qu'une rumeur. Personne ne regarde le ciel nocturne à moins d'essayer de deviner le temps qu'il fera. Mais dès que j'ai ouvert un livre sur l'espace à l'école, je suis tombée amoureuse. Les extraterrestres, les ovnis, les étoiles, je savais qu'ils étaient là-haut quelque part. Toute l'île ne possédait qu'un seul vieux télescope caché dans mon école. Je me faufilais dans la nuit pour l'utiliser, quitte à me faire coller. Regarde, laisse-moi te montrer. Je l'ai surnommé Stella Vitae, une minuscule exoplanète située en dehors de notre système solaire, et je me suis dit qu'il pourrait y avoir de l'eau, la clé de la vie. J'avais très envie de partager toutes mes découvertes stellaires avec mes camarades de classe. J'ai donc créé le club spatial d'Ocracoke en rêvant qu'un jour, il aurait des membres. Mais pour l'instant, il n'y avait que moi. Est-ce que tu crois aux ovnis? Rejoins le club! Chassons les extraterrestres ensemble! Seuls les petits enfants croient aux extraterrestres, idiotes. Par là, Alice l'alien, et t'en deviendras un toi aussi! J'avais beau essayer, mes camarades m'évitaient comme la peste. Jessie, la fille la plus méchante de l'école, a même surnommé mon club le club des bizarres. Mais attendez un peu, j'allais leur prouver que les extraterrestres existaient. Et heureusement pour moi, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Un soir, je me suis faufilée dans l'école, comme d'habitude, pour vérifier Stella Vitae. Et j'ai vu quelqu'un qui se tenait déjà près du télescope. C'était Oliver, le nouveau jeune professeur. Il était super gentil, super populaire. Certainement pas le genre à se faufiler à minuit. Surtout pas pour faire ce genre de trucs bizarres. Du sol au ciel. Problème mineur sur le satellite. Demande de prise en charge. Du sol au ciel. Attends, j'ai bien entendu? Non mais c'est pas possible. À qui parlait Monsieur Oliver? Et l'appareil qu'il utilisait, il avait l'air d'une technologie extraterrestre, sans blague. J'ai retenu mon souffle. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'est arrêtée à côté de l'école. Des types en costume noir en sont sortis, ont serré la main d'Oliver et se sont enfoncés dans la nuit. Utiliser des gadgets bizarres, se présenter seul au milieu de la nuit, parler à des types en costume noir. Une idée folle m'a soudain traversé l'esprit. Et si Oliver était en fait un extraterrestre venu sur Terre pour essayer de contacter sa planète? J'ai eu l'impression d'être tout droit sorti de Men in Black. À partir de ce soir-là, je l'ai surveillé comme un faucon. Si j'arrivais à le prouver et publier mes découvertes dans le bulletin de l'école, toute l'école, non, toute la ville deviendrait folle. Mon club spatial serait en feu et personne ne me traiterait plus jamais d'hurluberlu. Et laisse-moi te dire que plus je le regardais, plus c'était bizarre. Cette boisson verte dégoûtante qu'il transportait était certainement de la bouillie nutritive alien. La Terre n'est qu'un minuscule point dans cet univers gigantesque. Oh non! Désolé les gars, mes jambes sont emmêlées comme des tentacules de pieuvre. Tout le monde a craqué, pas moi. Perte de contrôle des membres? Observez. J'ai aussi surpris Monsieur Oliver en train de zoner, de regarder le ciel et de marmonner comme s'il parlait à quelqu'un. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne tenait pas de téléphone ou de téléphone portable. Communication interstellaire? Il devait s'agir d'une technologie extraterrestre. Cela ne faisait aucun doute. Monsieur Oliver, que regardez-vous? La ceinture d'Orion. D'ici, elle est à 2 heures à l'est. Mais il fait jour, monsieur. On ne peut même pas voir les étoiles. Si tu connais suffisamment bien le ciel, tu te souviendras de l'emplacement de chaque étoile, même lorsque tu ne peux pas les voir. Vous êtes aussi bizarre qu'Alice Alien! Je me suis figée quand j'ai entendu mon nom et Monsieur Oliver a eu l'air surpris aussi. Elle est une fille bizarre à l'école. Elle croit vraiment aux ovnis et aux extraterrestres. Personne ne traîne avec elle. Je pense qu'Alice a l'air d'être une fille vraiment spéciale. Entendre Monsieur Oliver dire quelque chose de gentil à mon sujet m'a fait chavirer un peu. Mais ça ne voulait pas dire que je lui faisais plus confiance. Je veux dire, qui d'autre pourrait indiquer la position des étoiles en plein jour? Ce n'était pas normal. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Il me fallait de vraies preuves. Et j'ai eu une idée. Oh oui, c'est ça! Si j'arrivais à mettre la main dessus, contacter des extraterrestres et prouver leur existence ne serait plus qu'un rêve. D'abord, il fallait que je mette la main dessus. Eh bien, ça a été une sacrée galère, je vais pas vous mentir. Mais j'ai finalement réussi. Génial! Il ne me restait plus qu'à trouver le moyen d'activer cet appareil à l'allure bizarre. Sans crier gare, Jessie est apparue devant moi, l'air suffisante. Salut, le principal veut discuter avec toi.
Oh, et au fait, joli projet de recherche sur l'extraterrestre Oliver, Intello. Mon visage est devenu blanc comme un fantôme. Je n'ai jamais dit à personne que je surveillais Monsieur Oliver. Comment diable le savait-elle? Je me suis précipitée vers le bureau du principal, sentant les regards de tout le monde me brûler le dos. Quand je suis entrée, Monsieur Oliver et le principal étaient déjà là, me regardant fixement. Sur le bureau, il y avait mon carnet secret et une grosse pile de photos de moi en train de me faufiler dans l'école la nuit. Fils de patate, j'étais fichue. Alice, explique-toi maintenant. C'est juste les étoiles. Monsieur Oliver agissait comme un suspect et les extraterrestres. Espionner un professeur, se faufiler dans l'école après les heures de cours. Alice, tu risques le plus haut niveau de punition. Monsieur, puis-je parler à Alice seule un instant? Le grondement auquel je m'attendais n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Monsieur Oliver a pris mon cahier, l'a feuilleté et puis il s'est mis à rire tout à coup. Voyons voir, le mystérieux liquide vert, c'est du jus de céleri. Perte de contrôle des membres, mauvaise coordination, connaître les étoiles par cœur. Et ce dispositif extraterrestre, tout un bric-à-brac que j'ai construit pour m'amuser. Et le truc de me parler à moi-même, c'est mon oreillette Bluetooth. Je suis restée plantée là, les joues plus brûlantes qu'un grille-pain. J'avais envie de me glisser dans un trou noir. Pourquoi tu essaies de trouver des extraterrestres à ce point? J'ai trouvé une planète qui pourrait avoir des signes de vie. Je l'ai appelée Stella Vitae. J'ai pensé que si je pouvais prouver que les extraterrestres existaient, peut-être que les gens m'aimeraient et m'accepteraient enfin. Et arrêteraient de se moquer de mon amour pour l'astronomie. Puis il m'a demandé à voir mes recherches sur Stella Vitae. Je les lui ai remises, les mains tremblantes, tandis qu'il les lisait sérieusement. J'ai une proposition. Je te laisse utiliser librement le télescope de l'école pendant 1 mois en entier pour terminer ton projet. Mais j'avais tort. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Ah, qui s'en soucie? Finis quand même ton projet. Et si tu réussis, pas de punition. Mais si tu échoues, eh bien, tu auras 1 mois entier de suspension. La nouvelle que je pensais que Monsieur Oliver était un extraterrestre s'est répandue dans l'école comme une traînée de poudre. Partout où j'allais, les gens chuchotaient et me regardaient. Je ne sais pas comment elle a pu être expulsée. Si c'était moi, je changerais d'école par pure gêne. Ça doit être des pouvoirs extraterrestres, c'est sûr. À ce moment-là, j'étais prête à accepter ma punition. Je n'y arriverai pas. S'il vous plaît, suspendez-moi. Quoi? Tu abandonnes déjà? N'était-ce pas toi, toute déterminée à m'espionner et tout le reste? Arrêtez de vous moquer de moi. Il n'y a pas d'extraterrestre, pas de vie là-haut. Je ne suis qu'une gamine stupide qui voulait prouver qu'elle était spéciale. Wow, je suis désolé. Pas la peine de pleurer, j'ai compris. Mais je veux que tu continues parce que j'aime les étoiles aussi. Et je crois en toi. Montre-leur à quel point Alice l'alien peut être cool. Je ne savais même pas comment, mais avec ces quelques mots gentils, je me suis sentie à nouveau courageuse. Le fait que quelqu'un croie en moi m'a fait chaud au cœur. Et après cela, je me suis plongée dans mes recherches comme une fille en mission. Même si les gens ricanaient derrière mon dos, je m'en moquais. Jessie était tellement salée qu'on aurait dit qu'elle avait avalé l'océan en entier. Il me restait une tonne de travail à faire. Étudier l'orbite, le climat, la météo et l'atmosphère de Stella Vitae. Cela me prendrait un temps fou. Enfin, au bout d'1 mois, j'ai déposé un épais rapport sur le bureau de Monsieur Oliver. Stella Vitae, l'étoile de l'espoir. Merci d'avoir cru en moi. Je suis heureuse maintenant. Juste avec ce petit rapport? Oh mince, je vois encore quelques petites erreurs ici. Écrire ce rapport m'a permis de réaliser quelque chose. J'aime le ciel et la magie des étoiles. Et que les extraterrestres existent ou non n'a vraiment pas d'importance. Alors, merci de me soutenir. Le simple fait de pouvoir explorer ce qui me passionne me rend déjà heureuse. Monsieur Oliver s'est contenté de sourire et de me donner une tape sur la tête. Quelques mois ont passé et les choses ont fini par rentrer dans l'ordre. Les gens ont un peu oublié mon enquête embarrassante sur les extraterrestres. Le club spatial de Krakok n'a pas recruté de nouveaux membres, mais honnêtement, je ne m'en souciais même plus. Alice, dans mon bureau tout de suite! C'est urgent! Oh non! Qu'est-ce que j'avais fait encore? Je n'avais rien fait de louche ces derniers temps. Déglutissant, je me suis traînée jusqu'au bureau. Oh mon Dieu, toute l'école me regardait comme si j'avais 2 antennes qui me sortaient de la tête et que ma peau était vert fluo. Oh. À l'intérieur, une dame très élégante discutait avec le directeur. Elle s'est présentée comme étant la directrice de la NASA. J'ai lu vos recherches, Alice. Nous aimerions vous inviter à la conférence des jeunes scientifiques le mois prochain. Mes recherches? Mais comment avez-vous pu les voir? C'est moi qui lui ai envoyé. Je suis en fait un scientifique de la NASA moi-même. Je suis venu ici pour une mission secrète et pour découvrir de jeunes talents. Vous nous avez réellement impressionnés. Malgré des ressources limitées, vous avez réalisé une étude précise avec des idées originales. Vous avez un vrai talent, Alice. Je suis restée plantée là, le cerveau court-circuité par le choc et la joie. Après cela, tout m'a semblé être un rêve. L'école m'a même décerné un prix pour mes résultats en sciences.
Et tout de suite après, la moitié de l'école m'a supplié de rejoindre le club spatial de Krakok. Je suis alors passée du statut d'invisible à celui d'une vedette en un rien de temps. Le meilleur moment a été la conférence de jeunes scientifiques. Je me tenais là, confiante et fière, pour présenter mes recherches. Et les applaudissements n'ont cessé de se succéder. C'est incroyable, Alice! Je n'arrive pas à croire que tu aies étudié une étoile entière avec un vieux télescope. Ça te dérange si je t'ajoute sur WeChat? J'aimerais beaucoup échanger des idées avec toi. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée devant l'immense siège de la NASA, avec l'impression que mon cœur allait exploser. Devenir l'une des plus jeunes scientifiques de la NASA m'a demandé tout mon courage. Mais je savais que le travail acharné et la passion en valaient la peine. Bienvenue à la NASA, Alice. Je vous remercie, monsieur. Je vais continuer à aller de l'avant, tout droit vers les étoiles. 150 cm, 180 cm. Oh, des cheveux si beaux, si précieux, si miraculeux. Tu devrais en prendre grand soin, ma chérie. Allez, maman, tu crois pas que t'exagères un peu? Oh, attends un peu, chérie. Ne bouge pas, tes cheveux se sont pris dans la vis. Oh, tout va bien maintenant. N'oublie pas de les laver à temps quand tu rentres à la maison. Ouais, juste une journée typique pour moi. 3 heures de soins capillaires le matin. Bon sang. Qu'est-ce que des cheveux si longs ont de si spécial pour que ma mère les vénère comme ça? Je m'appelle Demi et je viens de Miami pour vous en parler. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Je suis la fille chérie d'une ancienne top modèle. Une femme d'une douceur et d'une délicatesse exquise, au point d'en être même bizarre. Attends, j'ai presque fini de me maquiller. Encore un peu de parfum? Oh maman, on sort les poubelles, c'est tout! C'est exactement pour ça que papa nous a quittés. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter une femme Barbie. Alors ce n'est que moi et maman maintenant. Elle veut que je devienne une dame, tout comme elle. Et elle a une obsession avec mes cheveux. J'ai été chargée d'une mission. Préserver les longs cheveux soyeux que ma mère a entretenus et n'a jamais coupés depuis ma naissance. Chaque fois que nous sortons, c'est comme si maman voulait engager un garde du corps juste pour mes cheveux. Maman, je suis littéralement en train de bouillir ici. Laisse-moi aller chez le coiffeur. As-tu perdu la tête? Pas du tout. Tes cheveux sont ton trésor, Demi. Voici 12 nouveaux shampoings, après-shampoing et sérum capillaire pour toi. Oh maman, t'as dépensé des centaines de milliers de dollars pour ces trucs. On aurait pu économiser pour une batterie à la place. Ok, j'adore la musique rock et brûler la scène en tant qu'artiste de rock était mon rêve ultime. Ne trouvez-vous pas son style super cool? Ce style me conviendrait bien mieux que ses cheveux ridicules. Je sèche l'école, je mens à maman pour jouer du rock avec mon groupe et je dépense tout mon argent de poche dans une guitare électrique. Je vis pour jouer du rock. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me sens vraiment moi-même. Pour ma mère, c'est inutile de lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Pourquoi garder tout ce bazar? En plus, ces trucs auront une mauvaise influence sur toi. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette atrocité? Pas du tout, il faut se débarrasser de tout ça. Tu ne peux pas faire ça! Je ne peux pas décider de mes propres loisirs maintenant! Tout sauf ça! Je t'ai prévenu! Et si tu ne m'écoutes pas, ne me reproche pas de te couper ton argent de poche! Incroyable! N'était-ce pas une atteinte à la vie privée ou quoi? Je dois absolument continuer à jouer du rock pour gagner beaucoup d'argent et prouver ainsi à maman que même si elle me coupe l'argent de poche, c'est la vie que j'ai choisie et qu'elle ne peut pas m'arrêter. Puis, un soir d'horreur, alors que j'étais en train de me déchaîner sur scène, ma pince à cheveux s'est détachée et mes longs cheveux ont explosé comme un tapis, allant dans toutes les directions. Et c'est à ce moment-là que le ventilateur de la scène a commencé à aspirer mes cheveux. Oh non, à l'aide! Quelqu'un, aidez-moi! À ce moment-là, quelqu'un s'est précipité vers moi avec des ciseaux à la main. Et une partie de mes cheveux a disparu avant même que je ne réalise que j'avais échappé à la mort. C'était la première fois de ma vie que j'avais coupé mes cheveux. Cette performance ne s'est pas terminée sur une bonne note. Mais alors que j'étais déprimée... Ouais, attends, toi, belle rockeuse. Permets-moi de me présenter. Je suis Steve, un coiffeur. Ce serait mon honneur si tu devenais ma modèle pour un prochain concours international de coiffure. Si tu acceptes, je te coifferai gratuitement dans le style que tu veux. Oh mon Dieu, c'est incroyable, merci! Je suis vraiment honorée, mais... Et ma mère? Elle me pendrait la tête en bas si elle apprenait ce que j'allais faire. Je dois dire que je suis restée sans voix quand j'ai vu tes cheveux. C'est vraiment un miracle. Il s'agit en fait d'un concours international, Demi, avec un prix d'1 million de dollars. Et ta chevelure flamboyante pourrait tout à fait le remporter. Pense-y. Je ne sais pas, c'est une occasion unique dans ma vie. Avec cet argent, je pourrais m'acheter une centaine de batteries dont j'ai toujours rêvé. Mais tout à coup... Espèce de vaurien! Qu'est-ce que tu essaies de faire à ma fille? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, aidez-moi! Éloigne-toi de ma fille! Je savais que ça finirait comme ça. Maman m'a sermonné tout au long du trajet, mais j'étais trop épuisée pour discuter.
Heureusement, j'ai réussi à garder la carte professionnelle de Steve. Il faut absolument que je saisisse cette chance. Le lendemain matin, maman m'a arraché les cheveux pour les mesurer comme d'habitude et découvrir qu'il manquait 1,2 cm. Qu'est-ce que c'est que ça, Demi? Tu as osé couper tes cheveux? Je t'ai dit une centaine de fois! J'ai failli souffrir un accident très grave! Bon sang! Au lieu de te soucier de ta fille, tout ce que tu veux, c'est mes cheveux! Si tu étais resté à la maison comme je te l'avais demandé, ce désastre ne serait pas arrivé. Oh Seigneur, 1,2 cm! Sais-tu combien de temps il faudra pour les faire repousser? Je n'en dirai plus. Tu es privé de sortie. Pour un mois. Oh non, plus de spectacle de rock. Quel est le point de vivre? Un soir, après que maman se soit assoupie sur le canapé en regardant la télé, j'ai tranquillement fait mes valises, prévoyant de quitter la maison pour saisir ma chance. En me glissant hors du salon, j'ai accidentellement marché sur une boîte posée sur le sol et fait un léger bruit. Oh, ça a l'air sûr. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi tant de pilules? Et ça, ce sont des photos de ma mère à l'époque où elle était mannequin. Waouh, elle avait de si jolis cheveux. Mais la couleur est tellement différente maintenant. Oh mince, j'ai failli être détournée de l'objectif principal. Je dois partir avant qu'elle ne se réveille. Je suis arrivée au salon de Steve et j'ai décidé fermement de me faire la coiffure dont j'ai toujours rêvé. Le moment de me libérer de cette longue chevelure était finalement arrivé. Je m'installe devant le miroir en retenant mon souffle. Au moment où Steve s'apprête à me couper les cheveux, la vitre se met à trembler comme si une tempête s'était abattue sur moi. Ma mère saute sur moi comme un ninja. Maman, qu'est-ce que tu... Je t'ai donné une dernière chance, Demi. Et pourtant, tu ne m'écoutes toujours pas et maintenant tu oses même venir ici. Oh non, la carte de Steve. J'ai dû la faire tomber en quittant précipitamment la maison. Zut. Ne peux-tu pas arrêter, maman? J'ai aussi le droit de décider de ma vie. Ce ne sont que des cheveux qui ne m'apportent rien et je ne peux même pas les couper comme bon me semble. C'est exact, tu ne peux pas. Mais tu ne comprendras jamais. Je fais ça pour ton bien. Écoute-moi, Demi. Tu ne comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder mes cheveux, de les entretenir, de les protéger. Mais moi, je veux juste une coiffure que j'aime et faire du rock. C'est tout ce qui me rend heureuse. Pourquoi tu ne te préoccupes pas de mon bonheur? J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie, laissant ma mère sous le choc. Ma mère ne m'a pas punie après cet épisode, mais elle a commencé à me surveiller comme un faucon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand j'allais aux toilettes, je n'avais même pas le droit de manger ce que je voulais si ce n'était pas bon pour mes cheveux. Quel cauchemar! Me sentant étouffée, j'ai supplié maman de me laisser aller au salon de Steve. Alors, elle va continuer à nous regarder comme ça pour toujours? Ouais, elle veut s'assurer que tu ne feras rien d'autre à mes cheveux que de les laver et de les revitaliser. Bon sang, tu dois te sentir si piégé. Mais je comprends, pauvre Demi. Bon, je vais chercher des biscuits pour lui en offrir. Oh, mesdames, aimez-vous votre nouvelle coiffure? À la prochaine! Les clientes du salon avec leur nouvelle coiffure passent devant moi. Elles ont l'air si heureuses et confiantes. Et moi? Pourquoi dois-je vivre d'une manière que même moi, je n'aime pas? C'est alors que j'ai été attirée par la tondeuse de Steve laissée sur la table. Quelque chose en moi m'a poussée à continuer. Saisissant le moment où personne ne regardait, j'ai attrapé la tondeuse et je l'ai amenée chez moi. Mes cheveux ont continué à pousser et sont devenus une véritable plaie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque mes amis du groupe rock sont venus me chercher pour un concert important et que les grossiers gardes du corps engagés par maman les ont bousculés et les ont fait abîmer leurs instruments. J'ai essayé de m'excuser, mais mes cheveux se sont coincés à la porte. Je déteste ces longs cheveux ennuyeux. Tu ne peux pas me traiter comme un trophée. Je ne tolérerai plus ça. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, elle faisait semblant de ne pas m'entendre. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre, j'ai attrapé la tondeuse que j'avais prise chez Steve et j'ai rasé une bande de mes cheveux du cuir chevelu. Des mèches de cheveux longs et brillants ont tombé sur le sol et j'ai senti une brise rafraîchissante comme si je respirais l'air de la mer. Je me tenais devant le miroir, regardant les cheveux lisses pour lesquels maman avait dépensé des milliers d'euros disparaître. Je ne savais pas si j'allais pleurer de bonheur ou de regret. Finalement, maman a vu la scène lorsqu'elle a apporté de la nourriture dans ma chambre ce soir-là. Mais étonnamment, elle n'a pas paniqué comme à l'habitude. Au contraire, elle est entrée discrètement et a fermé la porte. À ma grande surprise, maman a enlevé sa perruque, révélant un crâne chauve comme le mien. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tes cheveux... Il y a des années, quand j'étais encore mannequin, j'ai dû utiliser des produits chimiques agressifs sur mes cheveux pendant trop longtemps, ce qui les a fait tomber. Malgré les traitements au fil des ans, il y a eu peu d'amélioration. Et c'est ma réalité. C'est donc pour ça que tu voulais protéger mes cheveux? Oui, Demi, je suis désolée. J'étais si heureuse de voir tes longs cheveux. C'était quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Je me souviens de l'apparence que j'avais avant, et j'ai donc fait de mon mieux pour les conserver, même si cela te rendait malheureuse parce que tu ne pouvais pas vivre la vie que tu voulais. J'ai eu tort. Pardonne-moi, chérie. Je n'avais rien d'autre à dire que de la serrer fort dans mes bras. Ça prendrait un peu de temps, mais je crois que nous pouvons surmonter cette épreuve ensemble, car après tout, elle reste la seule famille que j'ai.
J'ai rassemblé les cheveux que je m'étais coupés et j'ai demandé à Steve de les transformer en perruque pour maman. Au fil du temps, mes cheveux ont commencé à repousser et cette fois, maman a cessé d'interférer avec mes coiffures. Au lieu de cela, elle choisit de devenir la plus grande fan de chaque scène où je me produis, profitant du temps que nous avons manqué ensemble. Le réveil m'a réveillée en sursaut. Quand j'ai regardé l'heure, il était 3h du matin. L'heure du diable. Mais qui a mis l'alarme au beau milieu de la nuit? Bon sang, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Un appel à cette heure-ci, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Le diable en personne peut-être? Ah, ouais, l'événement en France. Il faut que je me lève tôt pour me préparer. J'ai à peine fermé les yeux la nuit dernière après cette séance photo. Fiona! Un mannequin professionnel doit toujours être à l'heure. Salut, moi c'est Fiona et je viens d'Angleterre. Avant que je ne me plonge dans ma folle histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous voyez cette fille? C'est ma mère, la femme la plus belle de la ville. Elle a gagné un concours de beauté à 17 ans et est devenue célèbre. Un homme riche l'a ensuite remarqué. Mon père. Je suis née au plus fort de la carrière de ma mère. Je suis trop occupée pour prendre soin d'elle. Engageons une nanny. Je voyais rarement ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'elle m'a présentée pour la première fois au public et je suis naturellement devenue une enfant modèle. Ma carrière a été entièrement planifiée par ma mère. Tu seras ravissante, tout comme moi, ma chérie. Mais au fur et à mesure que je grandissais et devenais plus jolie, le visage de maman a commencé à montrer des signes de vieillissement. Mes parents ont commencé à chicaner et mon père est finalement parti. J'avais le cœur brisé et depuis je participe à des compétitions juste parce que maman le voulait. Je ne lui ai jamais dit que je préférais chanter ou jouer la comédie. Puis à l'âge de 17 ans, un événement a tout changé. Maman avait prévu de recréer la chute à $1 million de Jennifer Lawrence sur scène, mais ça s'est retourné contre elle. Sa longue robe a provoqué une mauvaise chute. Maman? Ça va? Tout le monde te filme, tu sais? Maman? Ma mère est tombée dans un coma profond et les médecins n'avaient aucune idée de quand elle se réveillerait. Je me sentais impuissante et incertaine. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis retournée aux publicités et aux séances de photos, mais tout me semblait si ennuyeux. Pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de participer à un défilé de mode. Au lieu de cela, je suis allée me promener seule. Oh, quel soulagement! Je n'avais jamais vraiment apprécié la beauté qui m'entourait. Roméo, emmène-moi où nous pourrons être seuls. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Mais doucement, quelle lumière s'échappe de cette fenêtre? C'est à l'est, et Juliette est le soleil. J'ai été complètement surprise. Une ombre a émergé d'un buisson voisin. Oh bon sang, est-ce que c'est un monstre? Hé, attends, c'est moi. Salut. Qui es-tu? Il avait l'air bizarre dans sa tenue de pêcheur. Je veux dire, pêcher dans la Tamise à minuit? Bizarre. Je m'étais endormie depuis l'après-midi dans un buisson. Mais ton chant m'a réveillée, c'est superbe. Oh, désolée, j'étais juste... Ne t'inquiète pas, tu as une très jolie voix. Moi, c'est Marc. Il lui a fallu un moment pour me reconnaître comme la mannequin qui passait fréquemment à la télé. Ça va, faire le même travail tous les jours, ça doit être épuisant. Parfois, je me demande ce que ça ferait de marcher sur le podium en talons hauts. Marc m'a mise à l'aise. La dernière fois que j'ai ri comme ça, c'était quand je jouais à la maison avec papa. C'était les plus beaux jours de ma vie. Nous nous sommes dit au revoir. Même si je ne savais pas si nous nous reverrions, cette journée avait été merveilleuse pour moi. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour une séance de photos pour un magazine, un homme s'est approché de moi avec une invitation. Notre directeur a été impressionné par ton talent. Nous serions ravis de te rencontrer. En recevant l'invitation, j'étais tellement excitée que j'ai failli crier. Même si je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'avais enfin la chance d'essayer de jouer la comédie. Attendez, le metteur en scène pourrait-il être Marc? Je ne lui ai même pas demandé ce qu'il faisait hier. L'univers est avec moi. J'avais si hâte d'en parler à maman. La petite fille à maman est si talentueuse, n'est-ce pas? Je pourrais devenir actrice ou chanteuse. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, maman? Je ferais des choses que nous n'avons jamais essayées auparavant. Dans la pièce silencieuse, la seule réponse était le bip régulier du moniteur cardiaque. Remets-toi vite, maman. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un petit théâtre de la ville, impatiente d'y retrouver Marc. Mais le directeur qui m'a accueillie s'est avéré être un homme d'âge moyen. Oh, peut-être que j'étais rêveuse parce que j'avais lu trop de romans d'amour. Nous cherchons un nouveau visage pour le rôle principal de Roméo et Juliette.
Nous ne sommes qu'une petite troupe de théâtre. Ce serait formidable si un mannequin célèbre comme toi pouvait accepter l'invitation. Oh, je donnerai tout ce que j'ai, monsieur. Mais puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, mademoiselle. Comment avez-vous su que j'étais fait pour ce rôle? Je veux dire... Oh, mon fils m'a parlé de vous, Marc. Il vous aime beaucoup. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ces paroles ont fait virer mon visage au rouge. Alors, Marc, il m'aime bien? Le bruit de pas s'approchait. C'était lui! Salut, c'est bon de te revoir, Fiona. Son visage rayonnant m'a immédiatement fait sourire. Marc m'a ensuite emmené dans un studio de répétition pour m'entraîner à jouer la comédie. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais. La première chose à faire, c'est de comprendre ton personnage. Et mémoriser les répliques? Exactement. Marc rendait tout plus simple, même s'il était un professeur assez exigeant. Oh, regarde le bouquet ambulant. Elle croit qu'elle est douée pour tout. J'ai failli tomber en avance s'il n'y avait pas eu Marc. Ne fais pas attention à elle. C'est Phoebe, une grande actrice, mais un peu une diva. Elle pense toujours qu'elle est la meilleure. Ah, c'est donc son attitude depuis qu'elle a découvert que je suis en compétition pour le rôle principal de cette nouvelle pièce. Heureusement que je ne suis pas le genre à me laisser faire. Salut Phoebe, je suis... Fiona. Bien sûr que je connais ton nom. J'avoue que tu as du talent, mais n'as-tu pas les yeux plus grands que la panse? Tu devrais choisir des emplois qui te conviennent, ma fille. Marc a dû m'éloigner avant qu'une bataille verbale ne s'engage. J'ai juré de lui prouver qu'elle avait tort. Attends un peu, je vais définitivement obtenir ce rôle. Je ne me suis jamais autant entraînée de ma vie. Mais contrairement aux entraînements douloureux de maman, maintenant je prenais plaisir à jouer la comédie avec Marc. Je m'améliorais de jour en jour et personne ne pouvait le nier. Un matin, alors que je répétais les dernières répliques avec Marc, mon téléphone a soudain sonné. De l'hôpital? Est-ce que quelque chose est arrivé à maman? Fiona, c'est moi. Je suis réveillée. J'ai tout laissé tomber et je me suis précipitée à l'hôpital pour voir ma mère assise là. Mais ma joie s'est rapidement transformée en peur. La peur que ma mère découvre que j'avais poursuivi mes rêves au lieu des siens. Alors la mode se passe bien? Je suis tellement heureuse que tu aies été assidue sans moi. C'est mon rêve devenu réalité. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais négligé le mannequinat pour poursuivre mes propres rêves. Je craignais qu'elle soit choquée ou qu'elle tombe à nouveau malade, qu'elle soit déçue de moi. Oh Fiona, tu es de retour. Tu seras toujours la pièce maîtresse, tu es la meilleure. Ces éloges ne m'ont pas remonté le moral, mais au contraire, ils m'ont mis encore plus de pression. Pourrais-je faire aussi bien qu'avant? Même moi, je n'en étais pas si sûre. Une fois la séance de mannequinat terminée, je me suis faufilée dehors et je me suis précipitée vers la voiture de Marc qui m'attendait. Je refuse d'abandonner mes rêves aussi facilement. Je peux réussir. Tout allait bien, jusqu'au jour où, alors que je m'apprêtais à partir, je me suis soudain sentie étourdie et tout est devenu noir. Elle s'est surmenée jusqu'à l'épuisement. Elle a besoin de temps pour récupérer. J'avais mal partout en me réveillant. J'étais à l'hôpital? Fiona. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Fiona, chérie, le spectacle commence dans 3 jours. Il faut que tu te rétablisses vite. Oh. J'ai regardé Marc, sachant ce qui m'attendait. Maman attendait beaucoup de moi et la troupe de théâtre attendait avec impatience mes débuts aussi. Je ne pouvais pas les décevoir. Le plus gros souci, la première de la pièce et le défilé de mode étaient le même jour. Dans un tourbillon d'émotions, j'ai rejoint Marc pour la dernière répète. Mais en plein milieu, ma mère a soudain débarqué, plongeant tout dans le chaos. Bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Humide et sombre. Maman? Phoebe? Marc et moi avons échangé un regard, comprenant sans mots que Phoebe était derrière tout ça. Fiona, je n'arrive pas à croire que tu as quitté un endroit glamour pour ce trou de rat. Rentrons à la maison tout de suite. Non, ne la touchez pas. Et qui es-tu, toi? C'est Marc, c'est... Je m'en fiche. Cet endroit n'est pas pour toi. Et toi, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de ma fille. Ne crois pas que tu peux t'approcher d'elle simplement parce que nous sommes riches. Maman m'a traînée hors de là, laissant tout le monde sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences soient si terribles, ni à une réaction aussi extrême de la part de ma mère. Je me suis sentie coupable envers Marc et toute la troupe de théâtre. Maman a refusé d'écouter ce que je disais et m'a même punie. Tu n'as le droit de sortir que pour le défilé de mode. Et c'est moi qui t'y emmènera. Et voilà, tout s'est écroulé sous mes yeux. Je suis restée au lit toute la journée, à ne rien faire. Ne pense pas que te laisser mourir de faim me fera changer d'avis. Il fallait que je trouve quelque chose, que je trouve un autre moyen.
Allez, Fiona, réfléchis. Le jour J est enfin arrivé et ma mère m'a conduite en personne au défilé de mode. La première de la pièce était également sur le point de commencer. Est-ce que je devais abandonner? Courage, Fiona. Tu es un mannequin professionnel. Oh, allez, pas un embouteillage! Mon téléphone bourdonnait sans arrêt. Un message de Marc. Tu vas casser la baraque, fille. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Je me suis mise à courir vers le rêve auquel j'avais toujours aspiré. Je suis arrivée juste au moment où la pièce allait commencer. Quand Marc m'a vu, son visage s'est illuminé. Oh, Fiona est là. C'est elle qui jouera le rôle principal. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible! Ignorant la rage de Phoebe, je suis montée sur scène. Les projecteurs n'étaient pas nouveaux pour moi, mais cette fois, mon rôle était différent. Il signifiait beaucoup plus. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Le public était si silencieux que je pouvais entendre mon cœur battre la chamade après la course folle que je venais de faire. Est-ce que j'ai raté mon texte? Puis la foule s'est levée, applaudissant et acclamant. Certains pleuraient. Marc m'a regardée. La fierté se lisait dans ses yeux. Sous la scène, j'ai vu ma mère qui me regardait en silence. Puis, elle a souri. Marc et toute la troupe sont sortis pour saluer le public. Il m'a serré la main. Essuyant des larmes de joie, je me suis joint à leur célébration. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Marc m'a pris la main et on s'est enfui. Encore en train de courir? Mais il m'a prise dans ses bras comme une princesse. Et il m'a emmenée sur les rives de la Tamise, là où on s'était rencontrés. Fiona, je suis si heureux d'avoir fait ta connaissance.